Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec l'artiste Amoué qui a sorti son nouveau single le 24 novembre 2023 qui s'appelle Dila. Bonjour. Salut. Alors Amoué, vous avez d'abord partagé la scène avec Quasi-Lambiste pendant 5 ans avant de vous lancer dans une carrière solo. Comment la musique est entrée dans votre vie et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir une artiste à part entière ? Alors la musique est rentrée dans ma vie assez jeune grâce à mes parents. Ils écoutaient beaucoup de musique. Et j'ai commencé le piano très très jeune, vers 7-8 ans. Et ensuite, j'ai pris une autre direction. J'ai commencé par faire des études de droit, mais ça ne me plaisait pas vraiment. Et pendant mes études de droit, j'ai rencontré Quasi-Lambiste, avec qui je suis partie en tournée pendant 5-6 ans. Ouais. Et ça m'a donné envie, donné confiance en moi pour vraiment en faire mon métier. Et vous avez donc sorti votre premier EP qui s'appelle Volume 1. Rapidement, de nombreux médias ont été séduits par votre univers musical. Justement, comment peut-on définir votre univers musical ? Je dirais que c'est de la pop hybride. C'est un mélange de tout ce qui m'influence, comme du rap, de la soul, de la pop et aussi de l'électro. Un mélange de tout ce que j'aime. Et quelles sont vos inspirations lorsque vous composez ? Ma vie et la vie des gens. Pourquoi justement vouloir écrire et chanter sur votre vie ? Parce que donc vos paroles sont introspectives. Pourquoi ce choix ? Parce que je considère que la musique permet de rassembler les gens et de se sentir beaucoup moins seul. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Je suis fille unique et j'ai pas une enfance j'ai pas une enfance facile et je sais que la musique m'a beaucoup aidée à traverser différentes étapes de ma vie grâce aux paroles parce que je me suis sentie moins seule. Donc pour synthétiser, la musique, ça doit être un moyen d'expression personnelle, mais qui peut toucher un large public. Quand vous composez, justement, votre intérêt, c'est quand même qu'on puisse s'identifier à vos paroles ? Oui, bien sûr. Oui, parce que quand j'écris, je me dis toujours que je suis pas la seule à avoir vécu cette situation. Donc, je me dis, s'il y a une personne qui m'écoute et qui se sent moins seule, c'est gagné. Vous avez décidé d'écrire et de chanter en français. Pourquoi ce choix et quels sont les messages que vous souhaitez transmettre justement à travers cette musique ? Alors, j'ai commencé à écrire en anglais avec Quasi-Lambiste, mais j'ai choisi le français pour être vraiment au plus proche de ce que je voulais dire. Et je trouve que la langue française est sublime, donc je voulais être la plus juste possible dans mes émotions. La langue française est très poétique. En novembre 2024, vous sortez un nouveau single, il s'appelle Dila. Que raconte cette chanson ? Eh bien, Dila raconte les travers qu'on peut connaître dans l'industrie musicale. Il parle d'addiction, il parle de confiance en soi et j'ai pu observer, moi qui ai baigné dans cette industrie très jeune grâce à Quasi-Lambiste, tous les travers de cette industrie qui peut être parfois assez pervers. Et pour se faire une idée, on va écouter un extrait et on poursuit juste après. Penser à autre chose. Avec toi j'ai ma dose. Passer, penser à autre chose. C'est pour ça que j'ose arracher la tête, c'est chimique et ça choque. On s'enchaîne les shots, on se déchaîne tout sang et pense à ligne. Dila qui est à retrouver donc sur votre chaîne YouTube. Finalement, quand vous écrivez vos chansons, c'est d'abord une histoire de ressenti, d'expérience personnelle ? Oui, c'est exactement ça. Et certains de vos titres sont donc accessibles sur YouTube et sont accompagnés d'un clip. Comment est-ce que vous réfléchissez au tournage de vos clips ? Est-ce que l'image doit accompagner vos paroles ? Oui, je trouve qu'en tant qu'artiste, l'image, elle est très importante. Et je travaille souvent avec des gens dont j'aime le talent. Et là, pour Dila, j'ai fait appel à un réalisateur qui s'appelle C14 Bone. Et il est incroyable parce qu'en fait, il a été lui-même artiste et du coup, il se met vraiment au service
du projet et à l'écoute de mes envies. Et c'est vraiment un échange que j'ai eu avec lui pour réaliser le clip de Dila. Et justement, pour avoir vu le clip, il y a un enchaînement d'une succession de plans, justement. Est-ce qu'il y a une volonté un peu poétique aussi à travers ces plans que vous avez partagés finalement ? Oui, c'est poétique, c'est des images qui sont suggérées. On voit que en fait c'est une répétition, que c'est cette fille, donc moi, qui est enfermée en fait dans un cercle vicieux, d'où le titre Dila, qui parle de ses addictions où on est en boucle en fait. Vous parlez de vos expériences personnelles, mais est-ce qu'il y a aussi une certaine volonté de dénoncer entre guillemets ces travers ? Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas vrai. Enfin, peut-être dénoncer, mais c'est surtout une mise en garde. Et le 23 février 2024, un nouvel EP verra le jour. Il s'appelle Volume 2. Cet EP, c'est donc la suite du premier ? Alors, c'est la suite, mais c'est aussi une autre facette que je peux montrer aux personnes qui m'écoutent parce que je suis beaucoup plus sincère dans ce deuxième EP. Je me dévoile beaucoup plus, j'ai pris confiance en moi avec le premier EP. Et là, le volume 2, c'est vraiment qui je suis et ça va permettre aux auditeurs de me connaître beaucoup plus. Et justement, qu'est-ce qui nous attend pour ce deuxième EP ? Quelles sont les thématiques, entre guillemets, que vous allez aborder ? Les thématiques sont assez variées. Donc, on va parler... je parle de l'industrie musicale, mais aussi de la folie, des relations familiales, des relations amoureuses, et aussi c'est un peu autobiographique parce que je raconte un peu le déroulement de comment je suis arrivée ici. Chaque artiste a son caractère. Amoué, votre style musical se rapproche largement donc de la pop indé, mais vous ne mettez pas de côté d'autres styles musicaux comme la soul, le rap et la pop. Quand on parle d'Amoué, que doit-on retenir de son caractère et de ses convictions ? Je dirais que c'est pétillant et sincère. Et mes convictions, c'est juste partager de belles choses avec les personnes qui m'écoutent. Un EP donc pour février 2024. Au-delà de cet EP, quels sont vos autres projets ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres clips, des concerts ? Oui, il y a des clips qui sont déjà faits et qui vont sortir à partir de février. Et il y a des concerts qui reprennent à partir de février aussi, dont une date à Ouani. Je ne sais plus la date. C'est en février, vous avez dit en février. On pourra regarder sur vos réseaux. Oui, voilà. Justement, on mettra sur les réseaux aussi. Suivez-moi sur les réseaux, je ne suis pas très bonne pour les agendas du coup. Alors, il y a quelque chose quand on parle, vous parlez de vous justement à travers vos chansons. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué de s'exprimer face à un public par rapport à être derrière un micro dans un studio ? Non, moi j'adore. J'adore partager le live. J'adore le live avec le public parce que justement, entre chaque morceau, j'ai cette connexion où je leur explique pourquoi j'ai écrit ce morceau-là et j'adore mettre à l'aise mon public et leur dire bon, on va tout couper là pendant 3 quarts d'heure et on va vivre un moment ensemble. Et c'est justement, parce qu'on peut un petit peu bouger, danser sur vos chansons. Ouais. C'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir s'exprimer tout en faisant danser les gens, en leur permettant aussi de chanter derrière vos chansons, de les apprendre et de les chanter avec vous. Ouais, j'adore ça. Pour moi, la scène, je suis vraiment pas la même personne dans la vie que sur scène. Je suis d'un naturel assez timide, mais sur scène, par contre, je rentre vraiment dans un personnage où je suis complètement... transcendée par mes chansons, je bouge énormément et je suis accompagnée de 2 merveilleux musiciens, Mathieu Gramoli qui est aussi mon producteur et qui est à la batterie sur scène avec moi, et Antonin Fresson qui est à la guitare et au moog. Donc ça fait quelque chose d'assez incroyable. Est-ce que parmi vos autres objectifs, il y a ceux de participer à des festivals à partir de printemps 2024 ? Ouais, carrément, et ça aussi il faut suivre mes réseaux sociaux, Amoué Musique, pour voir où est-ce que je vais me produire cet été. Merci beaucoup Amoué d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle, votre Instagram c'est Amoué-musique. Votre single est disponible sur les plateformes de streaming et votre deuxième EP sera disponible en février 2024. Cette émission a été proposée en partenariat avec l'ISCPA de Paris, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.
Merci.